Amis poissons, ravis de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous en avez eu évidemment. J'espère que la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vous ou pour vos petits bouts si vous en avez. Alors, on va regarder les énergies générales et professionnelles avec cet oracle-là, les énergies sentimentales avec celui-ci. Allez, on y va, on commence déjà avec une coupe, avec ce premier oracle, c'est parti. Amis poissons, que dire? Franchement, très belle carte. Tranquillité, victoire, on peut pas avoir mieux. Voilà, ce sont deux très belles cartes du jeu. Tranquillité, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'apaisement, c'est la douceur, c'est le calme, c'est la stabilité, ça peut être le repos. Alors peut-être que certains vont être en vacances en décalé, peut-être que vous allez être en vacances sur ce mois de septembre, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes serein, vous allez dans l'ensemble passer un mois de septembre serein, tranquille, peinard, cool. Moi j'adore, moi j'aime bien, voilà. En plus, on a Victoire qui nous le confirme. C'est-à-dire que Victoire, c'est une carte influencée par le soleil, celle-ci, et ça montre la réussite, ça montre le succès, ça montre l'aboutissement des choses, les efforts qui sont récompensés, ça montre qu'on peut avoir gain de cause sur quelque chose. Bref, c'est un très beau mois qui se profile pour vous. Top, 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 j'adore. Allez, on regarde maintenant les énergies professionnelles, c'est parti. Alors, décidément, la carte de la femme, je l'ai beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent ici. Alors, au niveau du travail, donc on a du coup boomerang, étranger, femme. Donc, femme, ça peut vous désigner en tant que femme poisson, tout simplement. Ça peut désigner également une personne avec qui vous travaillez, qui aurait peut-être, pourquoi pas, des consonances ou des origines étrangères. Un accent étranger, ou une personne qui travaille à l'étranger aussi. Hein. D'accord? C'est une possibilité d'interprétation. Alors, ici, avec boomerang, donc boomerang, généralement, c'est quand même le retour au travail. D'accord? Donc, pour ceux qui ont un travail, c'est bien souvent, bon bah, allez, hop, on y retourne. C'est reparti. Et on a conscience des actes qu'on met en place, on fait les choses correctement, voilà, on a envie aussi de récolter ce que l'on sème, et généralement, on a envie de récolter ce que l'on sème en positif, hein, évidemment. D'accord? Donc, ici, on parle quand même pour certains d'un retour au travail. Alors, étranger, ça peut être des déplacements aussi. Peut-être que vous travaillez à l'étranger, peut-être que vous travaillez avec des sociétés étrangères. Il y a un rapport en tout cas avec l'étranger ici. Donc soit c'est vous qui partez à l'étranger, donc peut-être retourner à l'étranger, soit c'est retourner travailler, mais il y a un lien direct vraiment, et j'insiste là-dessus parce que c'est quand même assez clair, avec un pays étranger, hein, des personnes étrangères, d'origine étrangère, et ça montre que ça va être un mois rempli quand même de curiosité. D'accord? Et vous allez tout faire aussi pour faire confiance à votre intuition pour avancer. D'accord? Parce que cette carte-là, c'est quand même quand comment dire, la féminité, c'est le côté sensible. D'accord? Et on avance avec beaucoup d'intuition, je cherchais le terme, beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur, et on veut que ça fonctionne encore une fois, mais en douceur. Donc là, ici, il y a quand même un rapport avec l'étranger. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Soit c'est une société étrangère, soit c'est des collègues étrangers, soit c'est des collègues d'origine étrangère, en tout cas. Ou alors, si c'est pas ça, c'est vraiment retourner au travail, mais comment je pourrais vous expliquer ça? Comment je le ressens? C'est retourner au travail parce que ça vous permet de vous évader. C'est-à-dire que pour vous, retourner au travail, c'est un moyen de vous évader dans votre tête comme si vous voyagiez
loin. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi, l'idée. Si vous n'avez pas d'emploi, ici, il se pourrait que vous ayez une réponse qui vous revienne. Et ce serait peut-être que le QG de l'emploi auquel vous postulez se trouve à l'étranger. Ok, une femme qui pourrait vous contacter, si ici ce n'est pas vous, si par exemple vous êtes un homme poisson, ça pourrait être une femme qui vous contacte, qui vous apporte une réponse. Mais le QG de la société, pour moi, est basé à l'étranger. Ou alors, c'est cette femme qui a des origines étrangères, d'accord? Ou une femme qui travaille à l'étranger. Donc, vous adaptez. Parce que c'est vrai que l'étranger, ça sort pas... Enfin, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation parce que... Aujourd'hui, dans les sociétés, c'est rare qu'il n'y ait pas un collègue ou une personne plus haut placée qui n'est pas d'origine. Et c'est rare aussi qu'il n'y ait pas des endroits placés à l'étranger, quoi, le QG à l'étranger ou des déplacements qui doivent être faits à l'étranger. C'est vrai que l'étranger est très courant, finalement, aujourd'hui dans les sociétés. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais c'est pas un mauvais mois. Hein. On sent, comme je disais, que pour vous, finalement, pour ceux qui travaillent en tout cas, ça va être un retour. Ça vous permet de vous évader finalement. Vous allez bosser, mais ça vous permet, oui, de vous évader. Donc le fait de se sentir comme ça au travail, c'est très bien parce que tout le monde ne se sent pas dans cet état d'esprit quand il va travailler. Allez, on regarde les énergies sentimentales. Alors, on a intérêt, départ, réconciliation. C'est marrant, on a quasiment les mêmes cartes qui sortent sur les énergies sentimentales. Parce que départ, c'est comme étranger. Il y a une notion assez proche. Et réconciliation, c'est comme boomerang. Parce que boomerang, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais c'est aussi... il y a aussi un rapport avec des réconciliations. Alors, si vous êtes en couple, moi ici, ce que je comprends, c'est que soit vous avez été par le passé dans une relation où c'était surtout basé sur l'argent, les intérêts que chacun pouvait avoir dans cette relation, mais c'était pas une relation d'amour, vous voyez, c'est-à-dire que c'était une relation, très, très portée sur l'égocentrisme de chacun, où finalement le bien et le mal pouvaient se côtoyer, et c'était plus par intérêt que par qualité de la relation, d'accord? Donc ça, c'est certainement quelque chose que vous avez vécu par le passé. Et avec départ, on sent qu'à un moment donné, vous avez dit, stop, j'en ai marre, j'ai plus envie de vivre ce genre de choses. J'ai pris mon envol, je me suis éloignée, je suis partie, j'ai mis fin à une relation, fin à une histoire. Je me suis éloignée de quelque chose pour laisser place, évidemment, au renouveau. Et moi, je pense que si vous êtes en couple, vous vous êtes éloigné de quelqu'un, voire limite, vous êtes parti. Et là, vous êtes dans l'optique de vous réconcilier sur ce mois de septembre. L'un et l'autre. Donc peut-être faire le point sur tout ce qui s'est passé pour voir éventuellement si repartir sur de meilleures bases, ce serait possible ou pas. Mais on parle de réconciliation. Et si vous êtes célibataire, c'est la même interprétation. Pour moi, il y a eu une rupture à un moment donné. Il y a eu l'envol de l'un, de l'autre, chacun de son côté. Chacun a fait sa vie. Et vous pourriez voir quelqu'un revenir dans votre vie ou bien vous retournez dans la vie de quelqu'un parce que vous avez envie de réconciliation ou bien cette personne a envie de réconciliation avec vous. Voilà. Donc, vous prenez l'interprétation qui va... avec ce que vous semblez vivre, quoi. Allez, bon courage, amis poissons.